Bien, bonjour, bienvenue sur diversité.be. Aujourd'hui, nous avons l'immense chance d'accueillir Sabri de Rhinos. Bonjour Sabri, vous Bonjour. allez, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous présenter assez brièvement. Vous êtes diplômé d'un master en communication, vous avez fait des sciences politiques et les droits de technologie de l'information et de la communication. Et vous êtes passé aussi par le CSA où vous avez géré des projets sur la diversité. Est-ce que j'ai bien complété votre profil? Oui, voilà, au CSA, aussi à l'Association des journalistes professionnels. Et maintenant, je fais de la recherche à l'université sur les questions de diversité. Et j'ai aussi cofondé une association sur les questions de médias et diversité de diversité dans les médias. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, merci encore une fois de d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, elle est liée évidemment à vos compétences, mais aussi un peu au but et à diversité.be. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Monsieur de Rinos, que la diversité dans les médias est bien représentée? Est-ce que vous avez la sensation que la diversité au sens large, hein, évidemment, je parle de aussi bien des femmes que des minorités ethnique. Est-ce qu'elle est représentée suffisamment selon vous? En sensation, non, pas vraiment, parce que c'est vrai qu'on voit souvent le même type de profil à la télévision, hein, selon différents critères, etc. Mais, pour sortir directement des sensations et passer directement à l'objectivation, les chiffres qui sont réguliers, donc qui sortent par ce que fait le CSA, le baromètre diversité CSA, le baromètre de l'AJP pour la presse écrite, en fait, montrent clairement qu'il y a un énorme manque de diversité, si on se base en tout cas sur les 5 critères de diversité qu'elles et eux ont choisis. Oui, c'est un gros problème et donc ce manque de diversité, on peut même l'interpréter à l'envers. Ça veut dire qu'on peut plutôt voir une forte homogénéisation en fait, hein, dans les médias, en tout cas les médias de masse, les médias principaux, qui sont suivis par une partie de la population. Après, si on prend l'ensemble des médias dans un contexte plus large, il y aurait certainement plus de diversité, mais une diversité qui est moins visible. Quelle est à votre sens la raison première? Est-ce que nous manquons au niveau de la diversité de gens qui sont attirés par les médias, par la communication, ou plutôt est-ce que les médias ont vraiment plutôt envie d'avoir en leur sein des gens qui sont plus représentatifs de la grande majorité, je dirais? Ouais, c'est une question compliquée parce que je pense que c'est multifactoriel et la plupart des études vont dans ce sens-là, hein. Donc pourquoi est-ce qu'on manque de diversité? Déjà il y a juste des réflexes, hein, des réflexes peut-être simplement d'entre-soi. Donc les personnes qui travaillent dans les médias, ont une série de critères de sélection et de cooptation qui en fait fait qu'ils vont reproduire plus ou moins le même type de schéma. Après, il y a des questions de discrimination, en tout cas de barrières à l'entrée à différents niveaux, que ce soit au sein des organisations médiatiques, qu'au sein peut-être simplement des études supérieures ou même de l'école. Et puis il y a toute une série de barrières à l'entrée, tout sein du processus, on va dire, de socialisation de pas mal de groupes qu'on pourrait dire issus de la diversité. Euh, on voit dans la société pas mal de situations d'inégalité et ça reproduit évidemment des fois amplifié même dans les médias. Mais quand vous parlez de discrimination, est-ce que c'est une chose qui est aujourd'hui établie, éprouvée, ou est-ce encore une sensation ou est-ce que c'est quelque chose que l'on sent mais qui n'est pas encore réellement avoué, selon vous? Dans les médias, c'est difficile d'en parler parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui vont prouver des formes de discrimination. Les formes de discrimination à l'embauche, ça a été prouvé maintes fois depuis les années 90, donc ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que spécifiquement sur la question des médias, en fait, on n'a pas ou peu d'études qui se sont posées la question, justement parce qu'on a aussi changé la façon de concevoir la problématique et on a commencé à ne plus parler de questions de discrimination mais plutôt justement l'encadrer sous cette idée de diversité, donc une approche positive en disant que, OK, il y a un problème, il y a un manque de diversité, il faut vendre la diversité de manière positive. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de possibilité d'objectivation, de discrimination, de barrière à l'entrée, en tout cas en Belgique. Et bien sûr, ça vaudrait la peine de creuser ça plus en profondeur. Mais c'est plus difficile aussi vu que on va dire le cadre de perception des priorités a changé, notamment parce qu'on parle beaucoup plus de diversité.
Alors, Monsieur Torinos, moi j'aimerais aussi vous poser la question suivante, c'est que on a l'impression, en tout cas quand on regarde un peu les chaînes anglo-saxonnes aujourd'hui, que la diversité est beaucoup mieux représentée sur CNN ou sur NBC, enfin en tout cas sur les chaînes anglaises. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité? On va dire, la façon de traiter la problématique est très différente. C'est des marchés très différents aussi, des tailles de marchés différents, aussi une culture liée notamment à ces questions de gestion des minorités ou des groupes plus minoritaires différents. Enfin, on est dans un système multiculturaliste et donc ça a des impacts différents aussi. Après, au niveau des grandes chaînes, des grandes organisations, il y a pas mal d'études aussi qui montrent que dans certains pays, ils ont vu aussi l'intérêt, ne serait-ce qu'en termes pas juste social, mais aussi économique, en fait, de représenter certaines parties de la population qui n'ont qui n'ont chez nous pas spécialement voix au chapitre. Et donc, il y a une réappropriation par des organisations de concepts de diversité en y voyant une valeur ajoutée, en fait, simplement de façon très rationnelle, euh, capitaliste. Hein. Donc, il y a un marché, il suffit de voir ce qui se fait sur Netflix, etc. Après, il y a des nuances à avoir parce qu'on on a des critères de diversité qui sont des critères un peu on va dire les critères par exemple de origine, il faut une personne noire, il faut une femme, Mhm, etc. Euh, Ce qu'il y a comme risque, hein, vu qu'on est dans une logique de segmentation, on va dire un peu marketing, c'est aussi de perdre justement des nuances hein, dans ces diversités-là en ayant une série de profils qui soient un peu stéréotypés, en tout cas toujours similaires, et aussi une segmentation des marchés. Ça veut dire que on va penser peut-être des personnes noires pour de la production médiatique pour certains publics qui préféraient ce type de contenu-là et donc, il y a peut-être moins cette idée de diversité qui devrait être présente en fait partout, et notamment dans les médias de masse qui représenteraient une certaine forme d'idéal de sphère publique où les échanges de la société se font. Voilà, mhm. voilà. Donc c'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail, en tout cas de prise en compte de cette problématique-là dans les pays anglo-saxons. Maintenant, par exemple, pour rebondir sur l'Angleterre, à la BBC, ils ont annoncé avoir fait beaucoup de choses, mais il y a encore énormément de débats en Angleterre sur ces questions-là, et notamment parce que des questions comme le racisme systémique et la présence dans les médias ne sont pas encore tranchées et qu'il y a encore énormément de résistance par rapport à ça, quoi, d'une partie de la population, mais aussi de certaines élites, notamment au niveau politique, mais aussi dans certaines organisations médiatiques. Alors, si on entre un peu je dirais dans les profondeurs de l'information et de la manière dont l'information est traitée aujourd'hui, on a parfois l'impression que les médias participent aux préjugés qu'on peut avoir sur la diversité, justement. Est-ce que c'est, à votre avis, quelque chose qui existe ou là aussi, c'est une vision qu'on peut avoir de l'extérieur? Le traitement de l'information très rapide ne joue-t-il pas ce traitement quelque part en défaveur de la diversité? Ou alors on remarque souvent dans le traitement des sujets liés peut-être à certaines parties de la population qu'on va aborder souvent des sujets peut-être un peu plus négatifs et tout ça. C'est un peu certains groupes, on n'en parle que quand on considère qu'ils font l'actualité et dans ces cas-là, c'est des situations négatives. Oui, ça peut arriver. Ça risque de reproduire à grande échelle une situation où certaines parties de la population ne voient que certains groupes de la population. Dans certains cas, c'est-à-dire l'exemple des migrants, c'est-à-dire si on n'a pas l'occasion de fréquenter des Syriens ou des personnes d'origine syrienne autour de nous et qu'on voit toujours à la télévision des situations où on présente les migrants dans un certain cadre, etc., ça peut renforcer, on va dire, une certaine idée qu'on a de certains groupes. Mhm. Euh, Maintenant, et voilà, je pense qu'il y a des nuances à avoir aussi parce qu'il y a un effort qui est fait quand même dans certaines représentations, notamment les journalistes essayent d'avoir une certaine forme de déontologie et tout ça, donc ça existe aussi. Mais je pense que le problème principal, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait le manque de diversité dans le groupe de ceux qui produisent l'information. Et donc, la façon dont ils vont sélectionner l'information, cadrer l'information est définie par une certaine vision relativement homogène d'un groupe on va dire, on va dire dominant, on pourrait utiliser d'autres termes, donc un groupe qui en fait qui projette son propre point de vue à toute une autre partie de la population et sans pouvoir peut-être éventuellement remettre
ce point de vue en cause, ou en tout cas pouvoir le nuancer. Et donc, les choix des sujets importants, les choix des thématiques, des angles sont vraiment définis par ça, quoi. Et plus il y a d'entre-soi, et moins il y a en fait de discussions en interne sur est-ce que c'est un sujet d'actualité, qu'est-ce qui n'est pas un sujet d'actualité. Et il y a toujours les experts auxquels on va faire appel, et les sujets qui vont arriver sur notre table, en fait, sont liés aussi à notre réseau. Et donc, il y a encore une forme d'entre-soi qui se crée et qui se multiplie. Et comment, enfin, quelle serait la solution à votre avis, Sabrina Rino? C'est ce qu'on doit installer des quotas de personnes étrangères, en tout cas issues de l'immigration et de la diversité? Est-ce que ce serait une solution? Bah, c'est une bonne question. Quand on était au CSA, les politiques enfin, quand j'étais au CSA, les politiques se posaient déjà la question. Donc, est-ce qu'on fait des quotas? Est-ce qu'on fait pas des quotas? Non, on fait pas des quotas. On va plutôt objectiver la situation, et les organisations médiatiques, en voyant qu'il y a un problème, vont s'adapter. Parce que quand on discute avec des journalistes notamment, il y a toujours souvent, en tout cas, une situation où les journalistes sont de bonne foi en disant oui, on voit qu'il y a un problème. C'était moins le cas avant, maintenant c'est le cas en tout cas. On veut changer les choses. Mais dans les faits, dans les chiffres, en fait, on voit qu'il y a très peu de choses qui changent. Donc, on voit que c'est plutôt structurel, hein, dans la façon dont l'organisation fonctionne, qu'il y a un problème, et pas dans la bonne volonté des personnes. Donc, les quotas, le CSA ces derniers temps commence en tout cas, recommander peut-être certaines formes, peut-être pas de quotas, mais en tout cas certaines formes de contraintes, notamment liées au financement qui peuvent être données pour certains médias. Donc, mettre une série de conditions, notamment sur ces questions de diversité. Euh, Ça peut être une piste, mais tout comme les politiques de diversité de manière générale, la difficulté toujours, c'est que ça crée, en même temps que ça peut créer des situations de socialisation où les gens s'habituent à voir dans leur organisation et à l'écran des profils dont ils n'ont pas l'habitude, donc ils commencent par la socialisation, à s'habituer. Ça peut aussi créer des situations où il y a des groupes ou des personnes en tout cas qui peuvent se sentir attaqués dans leurs habitudes, ou dans ce qu'on pourrait dire leurs privilèges, et donc qui en fait se bloquerait, et donc verrait par exemple que les personnes issues de la diversité présentes comme étant juste issues d'un système de quotas, et donc ne valoriseraient pas leurs compétences qu'elles ont certainement, etc. Et du coup, en fait, on se retrouverait peut-être avec d'autres blocages, quoi. Donc, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est pas une solution? C'est difficile à dire. Je crois qu'il faut tester, surtout qu'on voit que d'autres façons de faire ne fonctionnent pas. Donc à un moment ou l'autre, ben voilà, il faut si on ferme les portes, il faut les ouvrir à un moment ou l'autre. Et le tout, c'est qu'il faut pas juste tabler sur des quotas. Il faut faire un travail en travaillant justement sur les facteurs multiples qui créent Mhm. cette situation d'inégalité et de discrimination et de barrière à l'entrée. Alors, on sait que malheureusement, parfois, lorsque un journaliste ou un présentateur ou une présentatrice de couleur est visible, elle est ou il est malheureusement la cible de racisme via les réseaux sociaux. Notamment, on parle ici de Cécile Djounga, qui a connu malheureusement voilà une vague d'insultes, d'injures quand elle était à l'antenne. Est-ce que pour vous aujourd'hui, pour un programme, enfin, voilà, la direction d'une chaîne, est-ce que ce serait courageux de mettre quelqu'un de couleur différente ou d'une origine différente à l'écran? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un risque ou pas? Mais je pense que voilà, j'espère en tout cas que les personnes qui font énormément de bruit comme ça sur les réseaux sociaux, et qui ont des actions violentes et de harcèlement, restent une minorité. Euh, voilà, je pense que en tout cas, ça doit pas être quelque chose qui influence le choix des rédactions. Et On en voit peu, mais ça, on continue à en voir très peu, si ce n'est même voilà, pas du tout, hein, quand on voilà. observe. Et donc, je pense qu'il faut plutôt penser ça à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de responsabilité aussi, de la responsabilité sociale des médias, qui dans le rôle social, le rôle dans la société, doivent aussi assumer ce rôle de représentativité, et notamment dans un système démocratique comme le nôtre. Et donc, habituer aussi des personnes à ne pas voir que des profils toujours similaires. S'il y a des réactions aussi violentes quand il y a une femme noire qui présente la météo, c'est parce que pendant des années, en fait, il y en a pas eu, ou très peu. Et s'il y avait des profils
très diversifié, s'il y avait, par exemple, des personnes noires régulièrement dans des rôles différents à la télévision, ce ne serait même pas un élément qui traverserait l'esprit de certaines personnes qu'il y ait une personne noire à la télévision parce que ce serait normalisé. Là, on a une forme, on va dire, de normalisation de la personne Donc, blanche dans les médias. donc, vous pensez qu'en fait, on devrait aussi quelque part éduquer le spectateur, le téléspectateur, à avoir un regard de bienveillance ou de générosité ou d'altruisme envers la diversité, justement pour pouvoir l'accepter lorsqu'il regarde la télévision le soir. Ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement ne joue pas aussi dans l'éducation de la population? C'est voilà, c'est une manière de voir les choses, mais je pense que c'est pas suffisant. C'est pas juste une question de voilà de bien-être, d'altruisme ou de tolérance. Hein. Il y a des parties de la population qui ont un vécu quotidien et qui n'apparaissent pas dans ces médias. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens éduqués, ce sont des gens qui ont toute une diversité en tant que telle, mais qui par une série de mécanismes de discrimination liés notamment à leur couleur de peau, mais pas que, n'apparaissent pas à l'écran. Et, euh, et donc, évidemment, il y a cette idée qu'en même temps, la société belge, dans son ensemble, doit être présentée dans les médias. Après, oui, on peut se dire que c'est important aussi, dans un cadre où il y a très peu de diversité présente dans les médias, qui peut avoir cette réflexion sur la responsabilité sociale. Et donc, est-ce qu'il faut réfléchir un peu plus à la façon dont on présente certains groupes de la population? Je pense en tout cas qu'il faut faire attention. Maintenant, il ne faut pas aller à l'encontre non plus de la liberté éditoriale chère à ces différents médias. Très bien. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. C'est peut-être votre avis sur diversité.be. Est-ce que vous avez un regard sur notre média? Bah, je pense que c'est important d'avoir des initiatives de ce type et on voit qu'il y a de plus en plus en tout cas d'initiatives qui existent de médias qui se mettent en place avec une volonté d'avoir justement des discours ou des points de vue alternatifs et c'est représentatif justement peut-être d'une série de médias qui ne font pas suffisamment l'effort en tout cas de présenter l'ensemble des points de vue qui existent dans la population et d'avoir des espaces justement d'échange et de débat donc c'est plutôt très positif et voilà, j'espère que ça fonctionnera bien et surtout qu'il y aura une situation de relais et d'échange, notamment avec d'autres médias et avec ces médias dominants et ou ces médias historiques ou traditionnels, pourrait-on dire, justement pour que différents discours, différentes représentations puissent apparaître à l'écran. Eh bien, en tout cas, on vous remercie, Sabri Dorinos, pour votre regard, pour vos observations, et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.